Parfois, il y a des tempêtes qui viennent dans votre vie qui sont des désignations de Dieu pour vous dire, j'ai besoin de toi. Mais comme tu ne réponds pas, je vais te faire souffrir. Tu sais que c'est lui. Tu sais que c'est pas la sorcellerie. Parce qu'après 21 jours, 40 jours de jeûne, il aurait dû répondre, mais il n'a pas répondu. Et tu t'es battu. Au début, c'était les esprits des eaux et tout ça. Et tous ces combats sont finis. Mais tu sens que ça persiste. Et quand tu vas au bout, tu vas au fond et tu es subitement proche. Il y a comme une main qui vient attraper pour enlever en ta possession. Parce que c'est Dieu qui est en train de se battre contre toi. Quand Dieu désigne un homme, cet homme a une dette envers Dieu. Il dit, vous êtes maudits parce que je vous ai appelé et vous n'êtes pas venus. Quand Dieu t'appelle, que tu ne viens pas, tu lui dois. Et tant que tu n'as pas payé le crédit, tu vas payer le prix fort. Écoutez-moi, vous qui êtes appelés en tant que des pasteurs, ce qui est nécessaire pour vous, c'est d'obéir, ce n'est pas de discuter. Je vous en supplie pour vous-même, si Dieu vous a appelé, je vous en supplie pour vous-même, ne jouez pas à ce jeu. Ce jeu est trop pénible. Ce jeu est trop difficile. Ce jeu est trop dangereux. La tempête de Jonas est venue parce que Jonas devait à Dieu. Et si tu dois à un homme, il appelle la police économique. Et si tu dois à un homme, il appelle une autre personne. Et si tu appelles un homme, il vient lui-même se battre. Mais si tu dois à Dieu, et si tu dois à Dieu, il y a des gens qui sont ici avec la dette du ciel sur leur vie. Regarde un voisin, demande-lui, tu dois combien? Tu n'as pas encore payé tes dettes. Depuis longtemps, Dieu t'a dit, quitte ce monsieur, tu n'as pas encore payé tes dettes. Arrête de faire les choses dans le noir. Dieu t'a dit arrête. Tu n'as pas encore payé ta dette. Dieu t'a dit installe-toi maintenant, discipline-toi, soumets-toi et commence à servir. Mais tu as du mal. Dieu t'a dit deviens un berger, essaie. Tu dis non, moi je ne suis pas habitué à ça. Dieu t'a parlé depuis de longues années. Tu sais, la dernière fois je parlais avec un gars, je suis revenu de Paris. Il m'a dit non, que vraiment lui il a eu un songe. Peut-être Dieu lui a parlé. Je lui ai dit c'est une erreur. Là-bas je pars étudier. Et je lui ai dit mais tu sais, il y a peut-être 3 mois de cela, toi et moi on avait discuté un peu. Tu m'avais dit Dieu t'a dit de donner ton argent. Est-ce que tu as obéi? Il dit non. Je dis ok. Donc quand Dieu te parle pour donner ton argent, tu n'entends pas. Mais quand Dieu te parle pour venir me dire, là tu entends. En fait, la plupart des gens qui vous disent qu'ils n'entendent pas Dieu, c'est parce qu'ils n'entendent pas Dieu dans le sens qu'ils veulent. Tout le monde entend Dieu d'une manière ou d'une autre. Tu es assis sur une dette, tempête ça n'arrête pas parce que la tempête c'est Dieu. Tu es têtu, tu ne veux pas obéir. Tu es têtu, tu ne veux pas changer. Tu es têtu, tu ne veux pas arrêter. Tu as fait les mêmes choses ailleurs, tu t'es déplacé dans 4 coins, tu es arrivé dans le même coin, tu reprends la même chose. Tu n'as pas encore compris la leçon. Yes. On t'a pris une fois, on t'a aidé, on t'a élevé. Tu as commis la même bêtise, tu es tombé. Et tu as demandé pardon, on t'a relevé. Et tu as commis la même bêtise et tu es tombé. Et puis Dieu t'a fait encore grâce et tu es remonté. Tu as commis la même bêtise et tu es... Et là, tu es encore en train de monter, tu es en train de commettre la même bêtise, tu vas... Tu risques de tomber encore. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi tu fais ça? La tempête, c'est Dieu. La tempête de Jonas, c'est quand Dieu décide de venir vers toi. J'aimerais vous annoncer en tant que des enfants de Dieu que Dieu va vous donner des tempêtes. Et ces tempêtes seront des tempêtes de correction. Parfois, il y a des tempêtes qui viennent dans votre vie qui sont des désignations de Dieu pour vous dire, j'ai besoin de toi. Mais comme tu ne réponds pas, je vais te faire souffrir. Et l'une des spécialités de Dieu, c'est de te tourmenter sans te donner de réponse. Il te tourmente et quand tu appelles, il ne répond pas. Et il te tourmente et quand tu appelles, il ne répond pas. Et il te tourmente. Tu sais que c'est lui. Tu sais que ce n'est pas la sorcellerie. Parce qu'après 21 jours, 40 jours de jeûne, il aurait dû répondre, mais il n'a pas répondu. Et tu t'es battu. Au début, c'était les esprits des eaux et tout ça. Et tous ces combats sont finis. Mais tu sens que ça persiste. Et quand tu vas au bout, tu vas au fond et tu es subitement proche. Il y a comme une main qui vient attraper pour enlever en ta possession. Parce que c'est Dieu qui est en train de se battre contre toi. Il dit, qui enverrai-je? Et Ésaïe a répondu, me voici, envoie-moi. Ce matin ou ce soir, peut-être que tu devrais dire à Dieu, me voici, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Tu es têtu. Attends Batou. Tu es têtu. Est-ce qu'on ensemble de moi un bon amen? Est-ce que tu vas maintenant obéir? Est-ce que tu vas maintenant faire ce que Dieu attend de toi? Te voilà sur une tempête qui ne finit pas. Tu appelles le ciel pour arrêter la tempête. Or, c'est le ciel même qui a envoyé la tempête.